Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis toujours en vacances, toujours avec le bruit de ces voitures pourries. Pour ceux qui ont suivi mes stories, je vais vous montrer comment faire ça version mini. Oh non, j'adore. Vous avez compris, à la fin de cette vidéo, vous saurez faire une petite méduse. La version grande est dispo sur mon site si vous voulez la faire. Mais en attendant, on va s'occuper de celle-ci. Elle est adorable, toute mignonne. Évidemment, vous choisissez les couleurs que vous voulez. Je vais vous mettre en description tout ce qu'il vous faut pour le matériel. Puis on y va. Juste avant de commencer, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, commenter, liker, tout ce que vous voulez. Je vous aime. Ne vous inquiétez pas, ce décor va bientôt disparaître. Je rentre chez moi dans quelques jours. Et je vais retrouver mon bureau. On aura enfin un bon micro, une bonne caméra et une meilleure qualité. En tout cas, excusez-moi vraiment beaucoup pour la qualité de cette vidéo et celle d'avant. Mais je n'ai pas le choix et je préfère ça plutôt que rien vous montrer en tuto. Donc voilà, bon tuto à tous. Comme d'habitude, faites votre meilleur café, votre meilleur thé et c'est parti. Alors, on va commencer avec le blanc. On va faire un cercle magique de 6. On enchaîne avec 6 augmentations, on garde toujours le blanc. Ensuite, on va venir faire une maille serrée, une augmentation tout le tour. Donc vous allez avoir sur le rang 3, 18 mailles serrées en tout à la fin du rang. On voit pas super bien avec le blanc, mais vous inquiétez pas, je vais bientôt changer de couleur. Donc là, on va venir changer de couleur. On va venir faire 2 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Là, on voit mieux là déjà avec le rose. Donc voilà, là on a fait le 4e rang. On va venir faire pour le prochain rang 24 mailles serrées tout autour, sans augmentation, sans diminution, et on garde le rose.
Une fois que vous avez fini votre rang, on va repasser sur du blanc pour le prochain rang. Et pareil que celui-ci, on va faire 24 mailles serrées sans augmentation, sans diminution. Et c'est parti! Avant de passer au rose foncé, on va venir faire une petite lanière ici pour pouvoir accrocher la méduse où vous voulez. Donc vous allez prendre le rose foncé et on va venir faire une maille chaînette. Vous la faites de la taille que vous voulez, hein. Moi j'ai fait une maille chaînette de 20, vu que c'est une petite méduse, il ne faut pas que ce soit trop long. Donc là vous venez couper votre fil, vous laissez quand même un petit peu d'espace. Et là ce qu'on va faire c'est que on va venir directement le nouer en haut de la méduse. Donc vous prenez une aiguille. Vous en piquez un ici, en plein milieu. Et l'autre, vous venez piquer juste à côté, vous voyez. Et là, vous faites bien en sorte que ici, on ne voit plus le fil comme ça. Vous tirez au maximum. Et là, ici, vous venez faire des doubles nœuds. Bien serré pour que ça tienne. Et voilà, donc vous voyez, vous avez votre petite accroche déjà faite. Donc là, on a fait le rang en blanc. Et donc là, on va passer à la couleur foncée. Et là, pareil, on va repartir sur un rang de 24 mailles serrées. Donc maintenant qu'on en est là, vous allez repasser au blanc. Et là, on va repartir à nouveau sur 24 mailles serrées. On n'aura plus besoin du rose clair, donc vous pouvez déjà le couper. Comme ça, on se débarrasse d'une couleur. Et là, donc, une fois qu'on a fait notre rang, comme ici, on va commencer à faire des diminutions, toujours en blanc, hein, vous gardez le blanc. Et là, du coup, on va passer à 2 mailles serrées, une diminution. Donc là, vous voyez, on est en train de fermer le corps de la méduse. On va passer avec le rose foncé. Hop. Donc là, on change de couleur. On n'a plus besoin du blanc pour l'instant, on peut le couper. Et donc là, on va venir travailler uniquement
avec les brins arrière pour laisser les brins avant pour les petites tentacules, vous savez, autour. Donc là, vous venez piquer juste dans le brin arrière. Vous voyez, il y a 2 brins. Et on attaque, pardon, de suite une maille serrée, une diminution tout autour. Vous voyez, on en est là. Donc là, on va venir rembourrer le corps de la méduse. Remplissez bien au sommet. Et voilà, comme ça nous fait une méduse bien dodue. Ici, il faut que ce soit plat en bas. Donc là, vous voyez, c'est pas trop mal. On va venir fermer ici. Donc là, toujours en rose foncé, on va venir faire 6 diminutions. Et là, on va pouvoir venir fermer. Donc là, vous coupez un petit peu pour pouvoir fermer. On rembourse si nécessaire encore un petit peu le corps. Et avec votre aiguille, vous allez passer uniquement dans les brins avant de vos 6 dernières mailles serrées pour fermer. Hop. Et là, vous voyez, vous passez là et ça va se fermer automatiquement. Et vous venez ici et coupez ce qui reste. Donc là, notre méduse ne ressemble pas à grand chose pour l'instant, vous inquiétez pas, ça va venir. Donc on a la base du corps, on a la petite chaînette et là maintenant on va attaquer les petites tentacules sur les côtés. Donc pour ça, moi j'utilise du rose clair, je trouve ça cool pour la proportion des couleurs. Donc là vous retournez votre projet, vous prenez votre rose et là tout simplement on va venir piquer, vous voyez, dans tous les brins avant qu'on a laissé tout à l'heure. Donc là vous piquez dans n'importe laquelle. Voilà. Là, vous venez faire 3 mailles en l'air et tout le tour. Donc ça, vous allez voir, c'est super simple. Dans chaque brin avant, on va venir faire 3 brides. Sauf la première, vu que vous avez déjà votre maille chaînette, vous voyez, vous n'avez pas besoin. Mais donc là, par exemple, pour la suivante, on va venir faire 3 brides dans une maille. Ne vous inquiétez pas, ça va se former au fur et à mesure les tentacules. Là, ça paraît droit, mais ça va rentrer comme ça et après, ça nous fera notre effet méduse. Donc là, voilà. Donc tout le tour, vous allez continuer ça. Faites bien 3 brides dans chaque maille. C'est hyper important, sinon ça n'aura pas le rendu qu'on veut.
Je vous laisse continuer, on se retrouve à la fin quand vous avez fait tout le tour. Donc là, on est à notre dernière maille et vous allez venir faire une maille coulée. Vous voyez ici, il y a un espace avec la machinette du début. Vous faites une maille en l'air pour clôturer le projet. Et là, vous coupez quand même assez pour pouvoir rentrer le fil. Vous tirez comme ça, on est sûr que ça ne bouge pas. Et là, vous venez rentrer les fils tout simplement à l'intérieur de votre petite méduse. Vous voyez, c'est censé faire des petites vagues comme ça, si je peux appeler ça comme ça. Et là, vous pouvez venir, vous voyez, tac, les plier pour que ça ait ce côté vraiment ondulé. Donc là, il ne reste plus que les petites tentacules dessous. Et pour ça, pour celle du centre, on va venir prendre du blanc. Et après, on fera les petites machinettes qui pendouillent sur les côtés. Vous voyez, ça donne ça. Je vais vous montrer comment faire, c'est super simple. Il en faut 3. Donc là, vous voyez, ça va s'entortiller tout seul. Donc il vous suffit de prendre votre couleur, vous faites 17 mailles en l'air. Désolée, c'est en blanc, malheureusement on voit pas super bien, mais vous inquiétez pas, ça va être facile. Donc là, vous sautez la première et après dans toutes les autres, vous allez venir me faire des augmentations en demi-bride. Donc, vous faites une bride et une deuxième dans la même maille. Et en fait, vous faites ça tout le long. Et après, ça va automatiquement s'enrouler comme ça va se faire tout seul. Pensez juste vraiment à faire des augmentations dans chaque maille. Je vous laisse continuer. On se retrouve juste après. Mais vous voyez, ça commence déjà à tourner. Donc voilà, j'ai terminé la deuxième. J'ai bien fait mes augmentations partout. Et vous voyez, ça s'est vraiment entortillé tout seul. Vous pouvez tirer un petit peu dessus pour les agrandir. Donc moi, il m'en reste une à faire. On se retrouve juste après. Vous faites les 3. Et on aura bientôt fini. Donc voilà, j'ai terminé mes 3 petites tentacules. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est les coudre en plein milieu dessous. Je vais vous en montrer une. Donc là, vous venez prendre votre plus petit fil. Vous rentrez vraiment au centre. Il n'y a pas d'endroit particulier, mais moi j'aime bien qu'elle soit bien serrée vraiment au centre. Vous prenez votre long fil. Si vous avez besoin de faire quelques points pour que ça tienne mieux, n'hésitez pas. Donc là, vous voyez, je vais faire quand même 1 ou 2 points pour que ça tienne ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais vraiment, il n'y a pas besoin de beaucoup parce que ça tient plutôt bien de base. Hop, et là, vous venez passer votre fil. Vraiment, mon blanc est de très mauvaise qualité. Vraiment, ça me fait péter un câble. En plus, il est plus fin que les autres fils. Du coup, ça me fait faire des trous avec le crochet 5. Mais bref, je suis pas là pour me plaindre. Donc là, vous allez venir simplement le nouer et puis rentrer vos fils. Et là, vous voyez, vous avez déjà votre petite tentacule. Donc là, vous le faites exactement avec les autres. Vous les mettez bien au centre, bien regroupés. Et on se retrouve juste après. Juste petite pause. Regardez-moi ce blanc pourri. Vraiment, c'est l'enfer. On dirait mon chien quand il fait sa mue pour l'été, vous savez. Donc voilà, donc j'ai terminé, j'ai mis les 3 petites tentacules. Désolée, il n'y a pas vraiment de recul sur la caméra parce que, comme vous le savez, vous êtes posé sur des raquettes de badminton. Mais voilà, donc je vais vous la mettre dans ce sens. Je suis vraiment désolée, je fais vraiment avec les moyens du bord. Donc voilà, les tentacules sont faites. On va passer aux petites machinettes pour les côtés. Là, il vous suffit de prendre juste les couleurs rose foncé et rose clair. Je mets pas de blanc vu que les tentacules de base sont blanches. Vous allez venir faire 2 mailles chaînettes de 20 en rose foncé, 2 mailles chaînettes de 20 en rose clair, et ensuite on va faire des plus petites pour fournir la méduse. Donc déjà, je vous laisse faire ça, et après on se retrouve pour les plus petites chaînettes.
Donc là, j'ai fait mes mailles chaînettes de 20. Donc vous voyez, il y en a 2 de chaque. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement le même nombre et les mêmes coloris. Donc 2 de rose et 2 de rose foncé. Mais par contre, on va faire 15 mailles chaînettes de chaque. Donc, je vais vous en montrer une. Un, deux. Voilà, on est à 15. Vous laissez ça à peu près pour coudre. Et vous voyez, comme ça les deux vont ensemble. En fait, une grande, une petite, ça va aller ensemble. Des couleurs opposées. Donc je vous laisse faire les autres et on se retrouve juste après. Donc voilà, du coup vous avez vos duos de mailles chaînettes. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les coudre tout autour. Je vais vous montrer, moi en général, je prends les 2 fils. Vous les piquez à un endroit précis, tac. Vous remontez et puis vous refermez. Et puis vous rentrez au fil. Et là vous voyez, il y a ça. Donc ça, moi je le coupe. Donc soit vous laissez un petit peu, moi je laisse toujours un petit peu parce que j'aime bien, je trouve ça joli. Mais après si vous aimez pas, vous pouvez couper. Et moi le rose en général je coupe un peu plus court. Tac. Et vous voyez, ça donne ça. Vraiment, je suis désolée pour le recul. Là, il n'y a vraiment pas beaucoup de recul. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que aux opposés, on va venir faire exactement la même chose. Juste vous varier. Là, comme c'est pas bien compliqué, j'ai pas vraiment besoin de vous montrer. On se retrouve à la fin. Et voilà, notre petite méduse est terminée. Je vais vous la montrer juste après, en plus loin quand même, parce que là, on galère à voir quand même. Mais voilà, je l'aime trop en version mini comme ça, elle est super jolie, hyper pratique. Vous pouvez la mettre en porte-clés, même si c'est un petit peu gros, j'avoue. Mais si vous les faites en coton par exemple, ce sera beaucoup plus petit. Mais en tout cas, moi je l'adore. Et voilà, en rose comme ça, c'est super lumineux, c'est super cool. Évidemment, vous faites les couleurs que vous voulez. N'hésitez pas à m'identifier aussi pour que je puisse voir vos résultats. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Vraiment, moi j'ai adoré la faire. Je pense que je vais l'offrir à quelqu'un dans les commentaires ou sur mon compte Instagram. Vraiment, je la trouve trop bien. Le super, c'est qu'on peut la décliner en plein de couleurs différentes. Et surtout, vu qu'il n'y a pas beaucoup besoin de fil, vous pouvez la faire avec toutes vos fins de pelote par exemple. Et ça, c'est top. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. On se retrouve sans faute dimanche prochain à 18 h avec une meilleure qualité. Je vous embrasse très fort. À bientôt.